Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec un duo père-fils super sympathique. Vous allez les découvrir la maison Le Chêne. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour messieurs, j'ai le père Simon et le fils Sacha. Vous allez bien? Très bien. Très bien, merci. Donc, Maison Le Chêne. Vous, en tout cas, surtout dans le cas du père, c'est pas la première fois qu'il touche à la distillerie. Il y a un background assez lointain. Ça fait beaucoup d'expérience. Et puis, récemment, sur les tablettes de la SEQ, on a vu apparaître un de vos produits. Fait que comment vous est venue l'idée de Chambre Noire, puis de recommencer dans le milieu de la distillerie, là, ensemble, en famille? Comment ça a commencé tout ça? Ben écoute, le nom Chambre Noire, c'était tout simple. Écoute, le produit est noir comme de l'ébène et on voulait un nom qui allait un peu capturer, j'utilise ce mot par exprès, hein, capturer un peu ce qu'on essaie de faire avec ce produit-là. Vraiment, on essaie de capturer l'essence totale du profil du café. Hein, dans le domaine des produits à base de café, on a souvent l'utilisation ou l'emploi des arômes. On a souvent un emploi excessif de sucrage parce que le café est tellement cher, souvent on n'est pas très sûr de la provenance. Donc, dans notre cas, on voulait vraiment mettre de l'avant le produit lui-même, le produit de base, le café, la place d'où le café provient, le Nicaragua, mais c'est pas juste un pays, ça vient d'une ferme, d'une plantation, d'une famille, et ça reflète un peu ce qu'on fait ici, hein, ça vient d'une famille aussi, la distillerie père et fils, mais tu sais, un peu en arrière de ça aussi, on essaie de capturer des beaux moments, et c'est quelque chose où est-ce qu'on veut vraiment parler d'authenticité. Et quand on parle du film, du développement de film, on n'a pas plus authentique que la Chambre Noire où est-ce qu'on développait le film dans le temps. Donc, c'était un peu ça le choix du nom. Mais Chambre Noire, l'idée hein, d'une vodka infusée de café, de quelque chose qui est très café forward, qui est très prononcé, qui est spirit forward, qui n'est pas sucré, ça, c'est Simon. Effectivement, mon père a 40 ans d'expérience dans le domaine. Il est maître distilleur, liquoriste de formation. Il est allé à l'École des vins et spiritueux du Québec. Donc, naturellement, le produit de Paris, excuse-moi. Euh, moi, je suis allé à l'Université du Québec. Lui, il était éduqué à Paris. Mais effectivement, je laisse parler du produit de Chambre Noire. Cette idée, c'est venu d'où? C'était quoi ton inspiration? Alors, en fait, tout a commencé dans la cuisine. Et on a plusieurs fournisseurs de café. Et un jour, subitement, on m'a parlé de macération à froid. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un phénomène très intéressant. On peut faire une boisson au café en macérant à froid. Et donc, après avoir parlé à des producteurs et distributeurs de café, après avoir parlé également aux producteurs de café venant du Nicaragua que nous connaissons, on s'est dit il y a une opportunité et un produit à développer. Donc, on a fait un grand nombre d'échantillons et ensuite, on s'est dit, bon, ben, l'opportunité est très intéressante. On venait de faire l'acquisition d'un alambic. Et donc, à ce moment-là, on s'est installé. On a eu une opportunité d'avoir une chambre de production à Ville-Sainte-Catherine. Et à ce moment-là, donc, on a commencé la production. Puis, l'idée de base, fait que là, oui, vous avez le café, macération.
ça aurait été facile d'aller vers une liqueur, mais vous vouliez garder l'essentiel. Donc, vodka aromatisé, on reste avec un haut taux d'alcool, bas de taux de sucre. L'idée de développer la vodka à base, parce qu'à base, vous avez fait votre vodka, puis après, vous aromatisez, vous faites macérer le café. Le développement de la vodka, comment ça s'est passé? On a commencé avec donc des alcools très neutres, ce qui nous permettait de vraiment exprimer le caractère du café d'une façon ample et totale. Mais c'est quand même sans sucrage, c'était un produit qui était relativement brutal et coup de poing. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait arrondir tous les angles. Et au lieu de sucrer au maximum, le très gros désavantage du sucrage excessif, comme la plupart de toutes les liqueurs, représente à peu près 150 à 250 grammes de sucre par litre, ce qui est énorme. Nous sommes une fraction de cette quantité, aux alentours de 50 grammes. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, oui, le produit était beaucoup plus souple, facile à boire et relativement très puissant en goût. Et on a normalisé le pourcentage d'alcool entre 35 et 40 %. En ce moment, nous sommes, les étiquettes de la SAQ le démontrent, nous sommes à 36 % d'alcool. C'est un produit qui est très, très puissant. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce produit étant très puissant, très agréable sur de la glace, également qui se fond très bien avec des eaux pétillantes ou certains boissons soft drink qui se permettent de se mélanger et qui travaillent d'une façon très synergétique ensemble. Et on a développé quelques recettes qui sont sur notre site et ça permet vraiment d'exprimer ce produit, Chambre Noire, d'une façon un peu différente. Donc, c'est un produit qui est devenu très versatile. Tu as parlé de cold brew, tu as parlé de cafetière bottom. C'est exactement ça que vous faites. Vous faites macérer vos grains de café, puis vous avez développé une cuve spéciale avec un filtre au fond. Fait qu'au lieu d'appuyer sur le dessus pour faire descendre le filtre puis écraser pour pouvoir verser par le dessus, comme vos cuves vont sous-tir, vous avez un filtre dans le fond qui va séparer les grains puis votre alcool. Tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, là, ça vous donne une liqueur. Quand vous faites la macération, est-ce qu'on est déjà autour de 40 ou vous la diluez après CO? On est aux alentours de 35 à 40, puisque notre liquide de base, avant de mettre le café, c'est un assemblage donc d'alcool, d'eau de source et un petit peu de sirop d'érable. Et ensuite, quand ça s'est bien mélangé, que c'est bien uniforme, euh, on insère le café dans le mélange et on doit faire très attention au temps de macération. Parce que autant le café va tout extraire, mais le café va extraire également la caféine. Et ça, il y a naturellement des limites dans la loi canadienne. Et donc, on doit limiter donc, notre taux de caféine dans cette macération. Puis, on s'attend à combien à peu près en grammes de caféine par litre ou quelque chose? Je sais pas combien ça se calcule, là, mais Non. est-ce que Et, ça va m'empêcher de dormir ou c'est juste pour dire qu'il y a des traces? Mais ah non, la limite légale, c'est 30 milligrammes de caféine par 30 millilitres ou un once à peu près, là, une consommation. Le nôtre est autour de 26. Et la raison pourquoi il faut faire excessivement attention, c'est justement un de nos premiers tests, là, on l'a su après, hein, par le passé au laboratoire. C'était 5-6 mg par once et demi, hein, par 30 millilitres. Donc, on parlait de quasiment double la limite légale de caféine. Donc, et ça explique pourquoi aussi c'est tellement dangereux de travailler avec. C'est littéralement illégal de rajouter de la caféine à des produits alcooliques. Et donc, c'est très, très, très réglementé.
Et effectivement, on doit faire attention parce que c'est une macération directe. Puis, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue. Une fois que vous avez séparé l'alcool des grains, les grains restent imbibés de cette vodka-là. Puis là, vous Oui, avez trouvé une technique pour un deuxième produit qui va peut-être voir le jour au cours de la prochaine année. oui. Alors, ce que nous avons fait durant notre premier test, c'est on s'est dit, c'est dommage de laisser ce café et de le composter parce qu'il faut pouvoir également s'en débarrasser proprement pour respecter l'environnement. Donc, on s'est dit, avant que ça parte au compostage, j'étais certain qu'il y avait encore des goûts et des odeurs qu'on pouvait récupérer. Donc, on a rajouté un petit peu d'eau de source et d'alcool dessus pour s'assurer de tout extraire de cette masse de café primaire. Et après un certain temps de macération, qui a été d'ailleurs beaucoup plus long puisqu'on était occupé à l'embouteillage, euh, on a mis ce liquide dans notre alambic et on a distillé. Et après avoir fait des tests, parce qu'on n'était pas sûr également si on allait extraire encore, mais la distillation empêche l'extraction de la caféine. Donc il n'y avait que des traces très minimes, 0,69 mg de caféine par portion, donc c'était tout à fait acceptable. Et où on était très agréablement surpris, c'est que le goût de cette vodka café était très souple, très agréable, mais très élégant. C'était en fait l'antithèse de Chambre Noire. Il y Ouais. avait des goûts, mais très élégants, très subtils, sans être agressifs. Donc on s'est rendu compte, on a là, avec la même quantité de café, on peut faire deux produits très différents qui peuvent trouver des intérêts sur le marché. Là, on est vraiment dans le parfum de café, effectivement. Ce n'est pas la même genre de concentration. En fait, le meilleur exemple, ça serait, disons, il faut penser à un gin Plymouth. Ça serait un gin Plymouth ou peut-être un schnapps de fruits. Ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre quelque chose qui est très, très, très concentré en goût et d'avoir quelque chose qui est plutôt élégant, qui est parfumé, qui a des notes subtiles de café, mais qui a aussi une très grande rondeur en bouche, donc qui a pas le même, qui est pas aussi sec. Et on utilise de l'eau d'érable pour le ramener parce que ça sort de l'alambic autour de 72 degrés. Hein? En moyenne 65%. Ouais. Donc, quand on a terminé la distillation, donc on ramène notre produit de 65 à 40%. Et pour le faire, au lieu de le faire uniquement avec de l'eau de source qu'on pourrait faire, on le fait uniquement avec de l'eau d'érable. Alors, ponctuellement, on peut le faire qu'une ou deux fois par an, mais ça permet d'avoir un produit d'une très grande souplesse à 40% et avec une élégante touche de café. C'est un produit qui est vraiment très, très, très agréable. Est-ce qu'on a aussi ou est-ce qu'on est très, très, très fier de ce produit aussi? On est la première distillerie d'avoir un alambic fonctionnel qui a été fabriqué ici au Québec et on l'a installé dans un container on a rajouté des panneaux en aluminium pour être tout capable de nettoyer. Il y a un four, il y a une cheminée. C'est sûr que c'est un prototype. Hein? On doit être capable de le connecter à une antichambre de l'électricité et une entrée d'eau pour que ça respecte les réglementations de Santé Canada. Donc, Chambre Noire déjà accessible à SQ.com, dans plusieurs succursales aussi. Chambre Blanche, comme vous avez dit, c'est très différent. On n'aura pas l'amertume du café, on aura juste les arômes qui ont passé à travers. Fait que ça va faire complètement autre chose. Je sais que
En ce moment, il y a une folie sur les espresso martini, des choses comme ça. Fait que j'imagine que les deux produits vont se prêter à ça différemment. Je pense que Chambre Blanche va être encore plus de dégustation, un petit digestif, quelque chose comme ça. Puis Chambre Noire, mais là, lui, on peut l'envoyer partout où est-ce qu'on mettrait une liqueur de café, mais on peut l'apprécier pour lui-même aussi là, plus facilement. Ouais, au niveau des cocktails, là, c'est très simple. Écoutez, dans l'espresso martini, en fait, ça remplace pas la liqueur de café, ça remplace la vodka. Et à la limite, l'espresso. Hein, parce que qu'est-ce un espresso martini? Tu as l'espresso vraiment pour le goût de café, le goût de marc de café et la créma. Tu as la vodka pour la donner une structure, une certaine puissance, et la liqueur pour l'adoucir. Parce que c'est pas la liqueur de café qui, en fait, qui donne le profil de café entièrement. Ça vient coûter plutôt un côté sucré. Notre produit, étant donné qu'on emploie du vrai café, des graines de café, on a toujours un sédiment de café dans chaque bouteille. Donc, shaké sur glace, tu as un espresso martini sec. Tu pourrais rajouter une liqueur de l'espresso si tu veux, mais vraiment, tu pourrais le boire tout seul. Donc, si tu veux faire un espresso martini avec, soit tu fais ça sec, tu shakes 3-4 onces sur glace, si tu le sers comme ça, tu aurais ta créma et tout. Ou sinon, tu prends ta recette préférée, tu remplaces la vodka avec Chambre Noire. Si tu aimes les Black Russian ou les White Russian, ça, c'est encore plus facile. Hein? Black Russian, c'est vodka et liqueur de café. Dans ce cas-ci, si tu aimes ça sec, tu fais 4 onces de Chambre Noire, 3-4 onces de Chambre Noire sur glace, tout simplement, si tu veux l'adoucir. Et là, soit tu rajoutes une liqueur ou sinon un peu de sirop de ton choix. Et après ça, on a les Negroni au café. Mais c'est tellement stand-alone, c'est tellement unique. Nous notre préféré, c'est Chambre Noire, soit sur glace, avec soda ou avec tonic. Moi, mon père, ses deux préférés, c'est avec bière de gingembre épicée. Extraordinaire. Ouais, Extraordinaire. ou la Guinness, en fait. OK. Voilà. Ben, normalement, je dis pas les dates là, parce qu'on reste intemporel, mais ça tombe bien que vous parlez de Guinness aujourd'hui. On est la Saint-Patrick pendant l'enregistrement. Fait que Ouais. ben, je dis pas que ça serait pas un bon test à faire une Guinness avec vous mettez quoi, un once et demi de café dans une pinte de Guinness? Ouais. Oui, Ben, dans un grand verre, on met donc 1 ou 2 onces de chambre noire et la Guinness par-dessus, c'est extraordinaire. Vraiment parfait. Là. Et tu sais, Très agréable. ils le font, hein? Ils le la font nitro. déjà, eux. Ils ont une Guinness Cold Brew infusée au café. Donc, tu sais, tant qu'à faire, prends ton stout préféré québécois, rajoute un once et demi, 2 onces de chambre noire et amusez-vous. Et n'oubliez pas que c'est un produit très caféiné. Donc, tu sais, vodka, Red Bull, oubliez ça, là. Prenez 2-3 shots de chambre noire et c'est littéralement 2-3 espressos. Ah ben, merci beaucoup, messieurs. Là, vu que plus en production, j'imagine que vous n'avez pas de boutique sur place. On se fie vraiment sur la SEQ là, pour nous Oui. approvisionner. Effectivement, ouais. Puis, La SAQ et notre ami Marcel Larrea a plusieurs restaurants. Son plus récent, c'est Capisco au Vieux-Port de Montréal, restaurant italo-péruvien. C'est lui vraiment le chef qui a introduit la gastronomie péruvienne à Montréal. Et on est sur sa liste de cocktails. Là, on est disponible en espresso martini, sur leur cocktail La Vanilla et tout simplement sur glace. Donc, soit à la SAQ, soit chez eux. parfait. Ben, j'invite tout le monde à aller suivre. Vous avez une page Facebook où on peut suivre votre évolution? Chambre Noire, so Facebook, c'est Chambre Noire. Instagram, c'est Maison Le Chêne. Et le site web est très simple, www.maisonlechêne.com. Parfait. Ben, merci beaucoup, messieurs. Ça a été une belle rencontre. Ça donne le goût d'aller goûter à ça. Puis justement, là, on est en après-midi à la Saint-Patrick. Fait que c'est sûr qu'on va aller se faire quelques cocktails. Parfait. Merci. Et Merci merci beaucoup. beaucoup. Ciao. À bientôt. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.